Si vous voyez quelqu'un qui dort ou qui s'endort à côté de vous, vous avez juste à lever la main comme ça. Il y a une personne de la sécurité qui va venir avec une seringue. Et dans cette seringue, nous avons injecté de la caféine pure liquide. Et ça va lui donner un petit boost comme ça. Fou! Et tout à coup, il va se mettre à aimer Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, mais ce que vous pouvez faire, c'est que tu veilles, hein? Tu veilles sur la personne qui est à côté de toi, tu dis, tu t'endors pas. Si tu vois que tout à coup, il semble se mettre à prier, il ferme les yeux comme ça, il médite, tu lui donnes une petite tape sur le menton. Tu dis, non, non, c'est pas temps de prier, c'est temps d'écouter le pasteur. Je demandais à Zacharie, Zach et André de s'approcher. Ils sont là? Ouais. Alors, j'ai 2 jeunes hommes ce matin qui sont venus me voir avant la réunion. Ils m'ont prié. Ils m'ont dit, pasteur, fais-nous plaisir, fais-nous une faveur et tout. Je suis pas un bon menteur. Ils ont dit, on aimerait tellement venir sur l'estrade que tu puisses dire qu'on est célibataire. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils vont me tuer. Moi, je suis dangereux. Ils vont crever mes pneus. Ils vont casser mes vitres d'auto. Chut. Non, 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 non. Chut. C'était pas une parole de Dieu, ce que j'ai dit. J'aimerais vous raconter une histoire en introduisant ce message ce matin. J'aimerais vous parler de la faim. J'ai vu dans ma vie des jeunes qui sont venus me voir et qui m'ont dit, pasteur, moi, je suis jamais touché de Dieu. Jamais. Mes amis autour de moi, je connais des gens, ils ont vraiment une touche de Dieu sur leur vie. Vraiment, il se passe des trucs dans leur vie avec Dieu. Ils vont à fond pour le Seigneur. Et pas moi. Et je crois, les jeunes, écoutez-moi bien, je crois qu'il n'y a pas d'élite dans le royaume de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas de personne qui est plus importante qu'une autre devant le Seigneur. Je crois que ce que Dieu demande aux jeunes, c'est la faim. D'avoir faim de lui. Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie qui est arrivée dans le temps des Grecs. Un jour, un jeune homme est allé voir, un beau jeune homme célibataire, est allé voir un vieux sage célibataire. Et il est venu vers lui et il lui a dit, « Vieux sage célibataire. » Alors, je vais devenir sérieux. J'ai pas bien dormi, hein, alors je suis en train de perdre l'onction. Non, non. Il est venu vers lui et il a dit, « J'aimerais vraiment voir Dieu. » Tu regardes, non, tu me regardes pas tout. J'aimerais vraiment voir Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour voir Dieu? Alors, le vieux sage, il prend le jeune homme et il dit, viens, allons à la mer. Il amène le jeune homme avec lui jusqu'à la mer. Restez dans la lumière pour que vous puissiez être filmé. Il marche dans la mer comme ça. Il marche. Il amène jusqu'à temps qu'il ait de l'eau jusqu'à sa poitrine comme ça, jusqu'à son buste. Et là, ils ont de l'eau jusque là. Et le vieux sage, il demande au jeune homme, il dit, tu veux vraiment voir Dieu? Ah oui, je veux voir Dieu, vraiment, vraiment. Tu es certain que tu veux voir Dieu? Oui. Non, moi, je crois que tu ne veux pas voir Dieu. Non, je te dis, je suis vraiment très sérieux, je veux voir Dieu. À quel point est-ce que tu veux voir Dieu? Ah, à n'importe quel prix, je suis prêt à voir Dieu. J'aimerais tellement une touche de Dieu sur ma vie. J'aimerais tellement rencontrer Dieu et tout. Non, non. Alors, le vieux sage, il dit, regarde, approche-toi de moi un instant. Et tout à coup, il le surprend, et il met sa main sur lui, et il le plonge sous l'eau. Et le jeune homme, il se débat et tout. Il ne croyait pas que le vieux sage était encore un peu fort, hein? Il essaie de sortir de l'eau, mais le vieux sage, il est fort. Il le garde sous l'eau, il fait des bulles, il fait de la broue, il fait de la mousse. Et puis, il est pris sous l'eau et tout à coup, le vieux sage le laisse sortir. Le jeune, il sort. Et puis, le vieux sage, comme ça, il se met à se frotter la barbe. Et puis, il le regarde. Il dit, non, tu n'es pas encore prêt à voir Dieu. Non, il manque un truc encore. Alors, il dit, approche-toi de moi. Mais là, le jeune, il hésite un peu, il a un peu peur de lui. Il dit, non, n'aie pas peur, fais-moi confiance, approche-toi de moi. Et il le saisit rapidement, il le plonge encore en dessous de l'eau. Il le laisse encore un peu plus longtemps. Et le jeune, il essaie, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce vieux? Et puis finalement, le vieux le laisse sortir, et le jeune, il sort de l'eau, il respire un grand coup. Et là, le vieux le regarde. Il lui dit, non, t'es pas encore prêt. Il manque encore un petit truc, là. Alors, il dit, viens près de moi. Non, je veux rien savoir. Non, viens près de moi. Pas peur. Écoute, t'es venu me voir, tu veux voir Dieu, fais-moi confiance. Alors, le jeune s'approche, il le reprend, il le replonge une autre fois.
Et là, il le laisse longtemps sous l'eau comme ça. Et le jeune, il n'arrive plus à respirer. Et finalement, il se débat, mais il se débat presque plus. Il est presque en train de se noyer. Alors, c'est le vieux qui le tire de l'eau. Et le jeune, il s'explose les poumons, il essaie de prendre l'air, et pendant de longues minutes, il essaie de reprendre son souffle, il était certain qu'il allait en mourir et tout. Et là, il est en colère, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as voulu me tuer, c'est quoi cette histoire? Moi, je suis venu te voir parce que je veux rencontrer Dieu sur la terre, pas dans le ciel tout de suite quand même. J'aimerais bien que Dieu me touche ici et tout, tu comprends pas? Je t'ai pas demandé de me tuer et tout, je veux pas aller au ciel, blablabla. Et le vieux le regarde comme ça et dit, maintenant tu es prêt. Et il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, écoute-moi bien. Quand tu auras faim de Dieu, autant que tu as cherché l'air, tu le rencontreras. Tu auras une touche de Dieu sur ta vie. Merci les gars. Ah, ils sont bons, hein? Nous avons vu ensemble ce week-end la Pâque. Nous avons parlé de la mort de l'agneau hier après-midi. Hier soir, nous avons parlé du sang de l'agneau. Et ce matin, j'aimerais vous parler, les jeunes, de manger l'agneau de Dieu. Vous avez toujours votre Bible? Montrez-moi votre Bible. All right, c'est bon, c'est bien, il y a beaucoup de Bibles. Dans quel chapitre on est? Je n'ai pas dit quel livre. Je sais que vous savez qu'on est dans l'Exode. Dans quel chapitre on est? Voilà. Alors, tournez dans Exode, le 12e chapitre, et regardons ensemble ce qui est écrit. Au verset 8 du 12e chapitre. Cette même nuit, vous connaissez le contexte, je n'ai pas le temps de tout nous remettre dans le contexte, c'est la nuit de la Pâque. Nous sommes présentement dans le week-end de la Pâque. Nous comparons la Pâque juive et son application spirituelle à nos propres vies en tant que jeunes, à quel point la croix, le sang de Jésus, l'agneau est important pour nos propres vies encore aujourd'hui en 2007. Et le verset 8 nous dit ceci, alors que c'était la nuit de la Pâque, Dieu dit ceci, « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. » Alors, notez bien ceci, « Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez votre ceinture à vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. » Verset 14. « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. » Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour votre descendance. Ce matin, deux pensées très importantes pour nos vies. Manger l'agneau. Nous allons parler ce matin de manger l'agneau spirituellement. Nous allons voir ensemble que premièrement, manger l'agneau produit la vie. Deuxièmement, premièrement, manger l'agneau procure la vie, produit la vie, fait grandir la vie en nous. Nous avons besoin de manger l'agneau parce que manger l'agneau amène de la vie dans nos vies. Mais deuxièmement, nous allons voir aussi que manger l'agneau amène la victoire. Très simple. N'importe quel jeune, un adolescent de 12 ans peut se souvenir de ceci ce matin. Manger l'agneau dans ta vie va amener la vie et va amener la victoire. Dites avec moi la vie. Ah là, vous n'êtes pas en vie. Dites avec moi la vie. Non, mais pas du tout. Dites avec moi la vie. Ah, ben là, je vais vous plonger sous l'eau. La vie. Je vais faire venir le vieux sage. La vie. Et la victoire. C'est pas ça la victoire. La victoire. C'est ça la victoire. Manger l'agneau produit la vie et produit la victoire. Suivez-moi bien. Dieu avait demandé que le sang soit appliqué sur les linteaux des portes de nos cœurs. Mais après cela, ça ne suffit pas. L'Évangile n'est pas seulement d'avoir la foi en Dieu, de croire que Dieu va agir et qu'il est là pour nous, les jeunes. Il y a deux éléments fondamentaux pour être un jeune épanoui en vie qui avance et qui marche dans une vie et dans une victoire avec Dieu. Il faut mettre sa foi dans le sang de l'agneau, mais il faut aussi manger l'agneau. Il y a deux rames
sur la barque du chrétien. Il y a la foi d'un côté et il y a la vie de prière de l'autre côté. Un jeune qui fait juste prier et qui ne croit pas en Dieu, qui ne met pas sa confiance en Dieu, qui ne développe pas un esprit positif et qui est complètement confiant en Dieu, même s'il prie beaucoup, il a juste une rame à sa barque. Il a juste une rame sur son canot. Il a juste une rame à sa barque, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Il prie, il fait beaucoup d'efforts, mais parce qu'il n'a pas la foi, il tourne en rond. Et de l'autre côté, il y a un autre jeune dans une autre barque. Il lui dit, moi, j'ai pas besoin de la vie de prière, parce que moi, j'ai la foi, j'ai tellement confiance en Dieu pour tout. Et il met sa foi, mais il n'a pas de vie de prière, il n'a pas de communion, il mange pas l'agneau. Et lui aussi, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Les deux tournent en rond. Mais moi, je connais un jeune qui, d'un côté, il a une foi en Dieu, il a une confiance en Dieu, et de l'autre côté aussi, il a une communion avec Dieu. Alors, il a les deux rames à son bateau, et sa vie avance. Hier, nous avons parlé de la foi, de la confiance en Dieu. Ce matin, je vais vous parler de manger l'agneau. Dieu avait dit, à l'extérieur de la maison, sur les linteaux, est le sang de l'agneau, mais dans la maison, il faut manger l'agneau. Il est bien de manger l'agneau dans un week-end comme celui-ci. Il est bien de venir, de manger la parole de Dieu, de prier, de chanter, de louer à l'église. Mais écoutez-moi bien, ce qui est ici écrit à la Pâque, ce n'était pas d'aller manger l'agneau à l'église, même si l'église est extrêmement importante. C'était de manger l'agneau à la maison. C'est-à-dire, vous mangerez l'agneau dans vos maisons. Cette pensée divine, spirituelle, céleste et inspirée de Dieu a été reprise par Jésus-Christ lorsqu'il a dit ceci. Mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et si vous me permettez cette expression ce matin, je ne veux pas choquer personne. Mais la Bible dit que lorsque les foules ont regardé Jésus, ils ont été répugnés par son enseignement pendant un instant. Si je peux me permettre l'expression, ils étaient presque comme dégoûtés de ce que Jésus a dit, même si c'était spirituel, céleste, extraordinaire, que ses paroles étaient la vie et la vérité. Les gens ont écouté Jésus, ils ont dit, mais quoi? Manger son corps et boire son sang. Et quand les foules ont commencé à s'éloigner de lui, il a pris ses disciples et il leur a dit ceci. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité, esprit et vie. C'est spirituellement que je vous dis de manger mon corps et de manger, de boire mon sang. En fait, ce que Jésus est en train de dire, spirituellement, tu as besoin dans ta vie de te nourrir de Jésus-Christ. Vous et moi, nous avons ce profond besoin de nous nourrir de Jésus. Nous avons, comme notre corps a besoin d'une nourriture, notre âme aussi a besoin d'une nourriture. Ce n'est pas la lecture intellectuelle de la Bible qui va te nourrir. Ce n'est pas de chanter des chants à l'église en pensant à tes amis, les yeux ouverts autour de toi, puis en rigolant et en t'amusant qui va profondément changer ta vie. Ce n'est pas de beaucoup t'impliquer à l'église. Ce n'est pas de courir tout bord, tout côté qui va te nourrir. Au contraire, ça va te vider. Comme ton corps a besoin d'une nourriture, ton âme a besoin d'une nourriture. Je crois de tout mon cœur que la raison pour laquelle certains jeunes ne sont pas profondément heureux dans leur vie, c'est parce qu'ils ne mangent pas l'agneau à la maison dans le lieu secret. Jérémie a dit ceci. Jérémie a dit, j'ai trouvé tes paroles. Il n'a pas dit, je les ai mangées. Il a dit, je les ai dévorées. Et vous savez ce qu'il a dit? Et elles m'ont rendu profondément heureux. Certains jeunes cherchent l'Église parfaite. Certains jeunes cherchent un conjoint, cherchent le mariage, cherchent la sécurité financière, cherchent la popularité, cherchent à s'impliquer, cherchent leur identité, cherchent leur chemin, cherchent leur vocation. Et ils croient qu'ils vont trouver le bonheur dans ces choses, mais ce n'est pas vrai. Jérémie était dans un contexte terrible. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer ce matin. C'était la chute de Jérusalem. Nebuchadnezzar, des milliers d'hommes entouraient Jérusalem. Il était parmi un peuple rétrograde qui disait « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » Et dans ce désespoir total, dans la fin de sa ville de Jérusalem, Jérémie, même dans cette épreuve terrible, a trouvé un bonheur profond. Il a dit, j'ai mangé, j'ai dévoré ta parole. Je parle d'une parole vivante et spirituelle, pas intellectuelle, vivante et spirituelle. Il a dit, et elle m'a rendu profondément heureux. Jeune homme, jeune femme, écoutez-moi bien ce matin. Il existe un bonheur profond. Il existe une joie profonde.
Ce n'est pas d'avoir une meilleure église. Ce n'est pas d'avoir des meilleurs amis. Ce n'est pas en ayant une meilleure famille. Ce n'est pas en changeant la ville de Paris. Ce n'est pas avec les politiciens. Il n'y a rien dans ce monde qui peut vous rendre heureux. Ce n'est pas en réglant tous tes problèmes que tu vas trouver le bonheur. Écoute-moi bien. Jérémie, dans un monde terrible, a trouvé un bonheur profond en mangeant l'agneau. Toi et moi, nous avons besoin de découvrir à quel point manger l'agneau peut vraiment rendre un jeune homme, une jeune femme profondément heureux dans les jours terribles que nous vivons et qui sont encore bientôt en devant de nous. Dieu voulait un contraste la nuit de la Pâque. Il y avait deux pôles. Il y avait des paradoxes terribles à la nuit de la Pâque. Dans la maison des Égyptiens, il y avait la mort, il y avait le dévastateur, on l'a vu hier. Il y avait l'abattement, le deuil. Et la Bible dit que comme un seul homme, l'Égypte a crié de désespoir. Il y a un cri qui est monté de l'Égypte. L'Égypte a crié de douleur la nuit. Mais en même temps, quel paradoxe! Au milieu de l'Égypte, il y avait le peuple de Dieu qui, dans leur maison, mangeait l'agneau. Et la Bible dit que ça a été une fête. Ça a été une célébration. Dans les ténèbres les plus opaques de la nuit de la Pâque, il y avait une lumière qui brillait. Jeune homme, jeune fille, Dieu a un programme d'évangélisation à toute épreuve. Un jeune homme et une jeune femme profondément heureux parce qu'ils mangent l'agneau de Dieu. Profondément heureux parce que dans sa vie personnelle, il mange l'agneau de Dieu. Quand j'avais 12 ans, à l'âge de 12 ans, moi j'ai grandi dans une bonne famille, avec des bons parents. Des bons parents. Je regarde aujourd'hui parfois les jeunes, les familles dans lesquelles ils grandissent, et je me dis, Seigneur, ils ont tellement besoin de nos prières. Mais moi j'ai grandi dans une bonne famille, des bons parents. Écoutez-moi bien, j'allais dans une bonne église, j'avais des amis, j'avais tout ce que je voulais. À l'âge de 12 ans, j'étais tellement déprimé, tellement malheureux, tellement vide dans mon cœur. Un jour, mon père s'est assis devant moi. J'ai pleuré en sanglots. Et mon père a dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai rencontré mon pasteur. Mon pasteur m'a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je suis malheureux. Je suis malheureux. Et ils m'ont dit, oui, mais tu as tout ce que tu veux. J'ai dit, non, mais vous ne comprenez pas. Dans mon âme, il y a ce vide. À l'âge de 12 ans, mon âme j'étais conscientisé du mal de vivre dans mon âme. De 12 ans, un petit garçon de 12 ans, complètement déprimé. Et mon père m'a regardé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit un conseil tellement simple. Mais il m'a dit un conseil que j'ai toujours gardé avec moi. Il m'a dit, Christian, tu peux être soit un moineau ou soit un aigle. Là, j'ai arrêté de pleurer, je le regardais un peu interrogé. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux être soit dans ta vie, tu vas être un moineau ou un aigle. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, regarde les moineaux dehors. Vous avez ça, des petits passereaux, des moineaux en France, hein? des tout petits oiseaux. Il m'a dit, tu les vois, ils sont toujours en bande. Ils sont toujours en groupe. Ils volent partout. Il y en a un qui trouve des petits vers de terre à manger, des petites graines et tout. Là, ils arrivent toute la gang. Hein? Ils arrivent, ils mangent tous ensemble et tout, puis ils s'en vont. Et tu t'as remarqué? Ils ne volent jamais très haut, les petits moineaux. Hein? Ils volent toujours très bas. Il m'a dit, tu peux avoir une vie chrétienne de moineau, OK? Ou tu peux avoir une vie chrétienne comme un aigle. L'aigle, il est seul, mais il va beaucoup plus haut. Voyez-vous, tu peux être un jeune qui suit Dieu comme un petit moineau, avec ton groupe, avec tes amis et tout, les réunions d'église, un voyage missionnaire par-ci, par-là, on fait ceci, on va à Page, on va là et tout. Mais c'est tout, tu n'as rien de plus. Il faut des moments dans ta vie où tu quittes tes amis, où comme l'aigle, tu deviens... Écoutez-moi, je crois à la communion fraternelle, je crois à l'amitié, je crois que ces choses sont extrêmement importantes. Mais il nous faut, avant tout, des moments où non seulement on mange l'agneau à l'église, mais où nous allons à la maison. Et comme l'aigle se retrouve seul, mais qu'il peut atteindre des sommets, il peut atteindre des hauteurs, il peut se laisser emporter par le vent, il peut monter. Il nous faut dans nos vies des moments où on va se retrouver à l'âge de 12 ans, 13 ans, 18 ans, 28 ans, 38 ans, 88 ans, où on va se retrouver seul avec Dieu. J'aimerais être très pratique avec vous ce matin. Comment
Il y a des jeunes, parfois, qui viennent vers moi et disent, « Pasteur, je veux m'approcher de Dieu. Je sais ce que vous dites, je le crois, je le sais. Je le sens dans le fond de mon âme que c'est important, que je dois avoir une vie de prière, que je dois me retrouver seul avec Dieu. Mais pasteur, j'y arrive pas. Je suis à la maison, je m'agenouille, et je me mets devant Dieu, et puis après 3 minutes, j'ai plus rien à dire. » Et je vous dis, c'est sec, c'est moche. Je suis franc avec vous, pasteur, c'est plat quand je prie, il n'y a rien. J'aimerais être très, très, très pratique avec vous ce matin. J'aimerais vous partager 3 conseils que 3 personnes différentes m'ont donné dans ma vie qui ont vraiment eu un impact profond en moi. Je vais vous partager un petit peu mon témoignage personnel. Mon désir n'est tellement pas d'attirer l'attention et l'intérêt sur moi, mais complètement sur Jésus-Christ ce matin. Mais je veux quand même simplement vous partager ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Un court instant, en quelques minutes. 3 conseils que 3 hommes m'ont donnés. Le premier conseil qu'un jour un homme m'a donné, c'est mon pasteur. Alors que j'étais assis dans son bureau avec mon épouse, qu'on faisait des cours de préparation au mariage, on regardait tous les aspects différents du mariage et une des facettes qu'on a regardées ensemble, c'est l'aspect de la communion personnelle avec Dieu. L'importance de la vie de prière. Et voyez-vous, mon pasteur aujourd'hui, c'est le pasteur Claude, qui a une église de 3500 personnes et qui sert le Seigneur, qui fait des choses merveilleuses pour Dieu. Mais moi, je sais que derrière ça, ce n'est pas du tout pour élever un homme. Mais moi, je sais que derrière ça, il y a un homme qui a une vie de prière. Je me souviens, il y a 13-14 ans, j'étais assis dans son bureau. Et on se met à parler de l'importance d'avoir une communion avec Dieu. Moi, j'étais très franc avec lui. J'ai dit, pasteur, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est moche quand je prie, c'est sec, il ne se passe rien. Et il me regarde comme ça. Il devient comme un grand sourire. Il me regarde. Et j'ai vu qu'il comprenait ce que j'ai dit, qu'il était compatissant. Il me regarde et dit, tu sais, Christian? Et là, il a dit une phrase qui a marqué ma vie. Il a dit, moins qu'on prie, moins qu'on a envie de prier. Mais il dit, plus on prie, plus on a envie de prier. Et voyez-vous, la prière, c'est comme un avion qui décolle. Combien d'entre vous avez déjà pris l'avion? Levez la main. La majorité. Regardez-moi bien. Tu es assis dans l'avion et au début, on met les gaz à fond. Et là, il y a tout un effort. On déploie tout un effort. Tout l'avion tremble, ça dépend de la compagnie aérienne, mais il y a des bonnes compagnies aériennes, ça ne tremble pas trop. Mais il y a des petites compagnies aériennes très moches et ça tremble très... Et tout à coup, ça décolle. Et là, après, on plane. Un jeune qui s'approche de Dieu, il faut mettre les gaz à fond au début. Il faut, même si tu n'as pas envie, regarde-moi bien, il y a 2 natures en toi. Il y a la chair et il y a l'esprit. Il y a la nature humaine et il y a la nature de Dieu, la nature de l'esprit de Dieu en toi. La chair en nous, c'est le côté de nous qui ne veut pas prier. Il y a une partie de moi qui n'aime pas prier. Jamais, elle n'aime pas prier. Et à chaque fois que je veux prier, elle me tire en arrière. Ben non, tu n'as pas le temps, on ne va pas prier, on va faire d'autres trucs. Ah, c'est vraiment pas bien. Ah, c'est ennuyant la prière et tout. Elle va toujours être là, la chair. Il faut la combattre. Et plus tu pries, plus le désir de prier monte en toi. Alors tu commences à goûter un peu la présence de Dieu. Alors tu commences à sentir son amour. Alors la parole de Dieu commence à prendre vie. Un verset commence à prendre vie dans ton âme. Tu sens une flamme, tu sens un petit brasier qui débute en toi. Tu sens une petite lueur de joie qui monte en toi. Et tout, tu dis, waouh! Et tu commences à t'approcher de Dieu. Et là, tu nourris, tu la protèges, cette flamme. Tu la gardes, tu la nourris, tu lui en donnes encore plus. Elle devient de plus en plus une grande flamme. Voyez-vous? C'est comme s'il y avait 2 champs d'attraction. Les plaisirs du monde de côté et les plaisirs de Dieu. Et les 2 ont un champ d'attraction. Il faut faire l'effort de sortir, d'aller vers Dieu, de sortir du champ d'attraction des plaisirs du monde et d'aller vers Dieu, de faire des efforts. Et plus on y va, tout doucement, plus c'est facile. Ça devient de plus en plus facile. Et vous savez ce qui se passe? Après, on commence à entrer dans le champ d'attraction de Dieu. Après, on commence à avoir envie d'être plus loin. On commence à vivre un réveil personnel. On a faim de Dieu. On va aller plus profondément avec lui. On se dit, mais c'est incroyable. Avant, je priais 3 minutes. J'ai prié 30 minutes. Je suis resté 30 minutes dans ma chambre seul. T'imagines? J'ai jamais eu 1 minute dans ma vie seule. Je suis toujours en train de parler à quelqu'un sur mon portable, envoyer un texto. Je suis sur MSN. Je suis avec des amis. Je suis devant la télé. J'ai Internet partout. C'est incroyable. J'aurais jamais cru être capable d'être 30 minutes seul. Mais non, tu n'étais pas seul. Tu étais avec Dieu. Deuxième conseil que quelqu'un m'a donné un jour, c'est celui-ci. Christian,
ne cherche pas, comprenez-moi bien, ne cherche pas une solution à tes problèmes quand tu vas dans la prière. Il y a des jeunes qui rouvrent la Bible comme ça, qui disent, voilà, j'ai un examen, wow, de mathématiques et tout, j'ai un contrôle de maths, et puis je suis dans les partiels de fin d'année, et puis j'ai besoin que Dieu me parle, j'ai besoin que Dieu me parle, j'ai besoin que Dieu me parle, et Dieu dit, et le bateau coula. Non, non, c'est pas bon. Et puis j'ai besoin que Dieu me parle, et tout, nanana, et Nebuchadnezzar détruisait Jérusalem. Non, 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 c'est pas bon. Et puis il continue, et finalement, ah ouais, ça c'est bon, et puis finalement il a trouvé. C'est pas ça qui change une vie. Vous savez ce que la Bible dit? Mangez l'agneau. Moi, je vais te donner un secret. Si tu l'attrapes, ça va changer ta vie. Pour toujours. Pour toujours. Vous savez ce que je fais? Et ce que beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu et des jeunes qui sont ici aujourd'hui, je sais que vous le faites. Quand j'ouvre les Écritures, quand je vais seul dans la prière, je prends des moments pour tout dire au Seigneur. Je prends des moments pour lui confier mes besoins. Même l'apôtre Paul dit de lui dire toutes nos requêtes, nos besoins. Mais il y a aussi des moments où je cherche Jésus dans la parole. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Je veux connaître Dieu. Il était écrit de manger l'agneau. Les jeunes, le secret pour être profondément heureux, comme Jérémie a dit, c'est de manger, de chercher l'agneau de Dieu quand vous allez dans le lieu secret. Un jeune homme et une jeune femme peuvent aller seul, ouvrir la Bible, chanter, s'approcher de Dieu, prier et dire, Seigneur, moi je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. J'ai plein de besoins, j'ai plein de soucis dans ma vie, j'ai plein de requêtes de prière. J'aurais besoin que tu fasses plein de trucs pour moi, Dieu. Mais je prends toutes ces choses, je les dépose au pied de ton trône et je veux te connaître, toi. Et alors, Jésus va se révéler à toi. Peut-être que ça va être une phrase dans la Bible. C'est merveilleux, les programmes de lecture de la Bible à travers un an et comment lire la Bible en un an, c'est bien. Mais écoutez-moi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de lire la Bible. Mais dès qu'il y a un truc qui m'accroche, j'arrête. Certaines personnes lisent la Bible et Dieu leur parle et ils continuent à lire la Bible. Arrête! Quand tu es dans la parole de Dieu et qu'il y a un truc qui t'accroche, il y a un verset, il y a une histoire, arrête! Arrête ta lecture, reste là. Oui, mais pasteur, je ne veux pas lire le même verset pendant 1 heure. Dieu va l'approfondir. Dieu va l'ouvrir. Dieu va la révéler à toi. Il va te montrer son Fils. Il va te montrer Jésus. Jésus va se manifester à toi. Il va toucher ta vie. Et tu vas sentir que l'agneau te vivifie, te donne une force et te donne une vie pour traverser ta journée. Et comme Jérémie a dit, tu vas dire, c'est incroyable. Le monde autour de toi, les circonstances de ma vie n'ont peut-être pas changé, mais il y a quelque chose qui est entré en moi. Il y a une nourriture qui m'a fortifié et je me sens profondément heureux à cause de la parole de Dieu. 3e conseil que j'aimerais vous donner ce matin, très humblement, simplement vous le soumettre. La Bible dit ceci, entrez dans ses parvis avec des louanges. Dans mon cheminement, dans ma quête de Dieu, à l'âge de 12 ans, j'ai vraiment trouvé Dieu. Et le Seigneur a envoyé quelqu'un dans ma vie qui a été mon père, qui m'a beaucoup aidé. Vous savez ce que mon papa m'a dit? Mon père, il vient d'une autre génération. Complètement une autre génération. Il me regarde, Christian, il me dit, Christian, viens avec moi. Il m'amène au sous-sol et il sort une vieille sono. Une vieille sono avec des vinyles. Vous dites ça, c'est des vinyles? Des 33 tours, des vieux vinyles. Et il dit, je vais te montrer comment entrer dans la présence de Dieu. Oh, wow! Il va ouvrir une porte quelque part. Et on va se retrouver au ciel. Wow! Papa, il doit avoir une porte dans le sous-sol quelque part qui nous amène au ciel que je n'ai jamais vu. Et là, il sort la vieille sono, il met le vieux vinyle, il branche les 2 petites colonnes de son, elles étaient pleines de poussière. Il me regarde. Il dit, tu vas voir, Jésus va venir. Je dis, quoi, Jésus dans la sono? C'est quoi ce truc? Et là, il met le vieux truc. Et c'était un vieux chanteur américain, genre gospel, que je ne sais même pas si vos grands-parents le connaissent. Et il met la chanson. Il met une vieille chanson d'église qui avait touché son cœur. Il met je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il met le truc dessus, là, avec la petite aiguille. Et ça commence. Et je m'en souviens toute ma vie de ce chant. He was there. Et là, j'ai mon père qui a déjà les yeux tout rouges. Ah, mais qu'est-ce que c'est bon ce chant. Tout mouillé, il se met déjà à pleurer. Oh, oh.
all the time. Oh, he was there all the time. C'est le vieux gospel. Et là, j'ai mon père. Oh, tu ne sens pas que Jésus est là? Wow, qu'est-ce que c'est bon. Papa, t'as pas du rap? Elle dit, regarde bien là. Moi, je te laisse. Je ferme la porte du sous-sol. Et là, tu fais comme moi. Tu marches comme ça. Et tu chantes. Je le traduis, les chants pour vous, parce que le chant dit, He was there. Il était là. Tout le temps. Pour moi. Il attendait patiemment que son tour vienne. Et quand je lui ai donné sa chance, il a touché ma vie. Un chant très, très simple. Et mon père a dit, moi, Dieu a tellement touché ma vie avec ce chant et tout. Alors, tu vois, et tu le remets, tu prends la petite aiguille, tu le remets au début. Et tu marches comme ça et tu chantes le Seigneur. Alors, mon père s'en va et puis je me retrouve avec ce vieux chanteur mort et dans mon sous-sol et qui chante « He was there all the time. Yes, he was there all the time. Oh, waiting patiently, so patiently in line. » Là, après 10 minutes, je monte à l'étage. Je dis, papa, ça marche pas. Franchement. Alors, mon père a dit, bon, OK, d'accord. Alors, il sort un truc un peu moins vieux. Une machine qu'on met des cassettes. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas connu, hein? Ça n'existe plus. C'est des cassettes. C'est un truc blanc qui a 2 ronds au milieu, peu importe. Je n'essaierai pas de vous l'expliquer. Et il met des chansons des années 80. Combien sont nés dans les années 80? Ah, c'est très, très vieux, hein? Et là, ah ouais. Et là, il met un chant en français que je connais. Il a sa main sur mon épaule. Vous connaissez? Quand j'ai besoin, il est là. Oh, il a sa main sur mon épaule. Oh, pardon. Me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence. Vous connaissez? Un son si doux et si clair. Et là, moi, je connecte un peu plus avec ce chant. Ah oui, sa voix dans le silence, un son doux et clair. Et mon père, ça va. Et à l'époque, les cassettes, on ne pouvait pas faire une boucle. Hein, il fallait... Alors, je me mets à marcher comme ça. Il a sa main sur mon épaule. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir la foi. Je dis, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que ta main est sur moi. J'ai commencé à sentir sa présence. Quand j'ai besoin, il est là. Yeah. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Et j'ai commencé à sentir sa présence pour une foi tellement incroyable dans ma vie, dans le lieu secret. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant. Et là, j'ai commencé à sentir une assurance. J'ai commencé à m'agenouiller dans le lieu secret. Et tout à coup, la chanson était finie. Alors, je reviens vers la cassette et je la recule. Je la remets au début. Oh non, c'était l'autre chanson. Clac, 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 clac. Et puis, je remets la chanson comme ça. Et à l'âge de 12 ans, bien simplement, j'ai commencé à m'approcher de Dieu. Commencé à sentir la présence de Dieu. Et vous savez, la présence de Dieu, c'est comme une drogue. Tu ne peux plus t'en passer. Quand tu l'as trouvée, tu as découvert ce que tu as cherché toute ta vie. Et tu ne peux plus vivre sans elle. J'ai commencé à grandir de plus en plus à travers les années. Même dans la parole, à plus lire la Bible de façon intellectuelle, mais à m'asseoir dans le lieu secret, à ouvrir la Bible et chercher Jésus dans la parole, en mettant de la louange, de la prière. Et Dieu a commencé à parler à ma vie. Et j'ai commencé à manger l'agneau. Et ça a commencé à profondément changer ma vie. Je termine ce matin avec cette pensée. Je vais inviter les musiciens à s'approcher maintenant, Pascal et son équipe. Manger l'agneau, les jeunes, va vraiment vous donner la vie. Mais je termine en vous disant ceci. Manger l'agneau va vous donner la victoire. Facile, hein, à se souvenir. La vie et la victoire. Regardez bien ceci. Vous avez toujours votre Bible? Il est écrit ceci. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Verset 11 du chapitre 12. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, votre ceinture à vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Regardez-moi ici maintenant un instant. Très, très important. Dieu a dit ceci. Ta ceinture à tes reins,
tes souliers aux pieds et ton bâton à la main. 3 choses. Pourquoi? Dieu savait qu'alors que les Hébreux dans leur maison étaient en train de manger l'agneau, Dieu allait ouvrir une porte pour eux. La nuit de la Pâque, eux mangeaient l'agneau et ils ont fait une fête. La Bible le dit vraiment. Ce sera une fête, vous allez célébrer. Croyez-vous que c'était moche la nuit de la Pâque? Croyez-vous que c'était très traditionnel et puis, j'ai rien contre les traditions, mais très religieux, très mort et non, mangeons la Pâque. Croyez-vous que c'était comme ça pour les Juifs? C'était vivant. Hey, ils fêtaient, ouais, on mange la Pâque, ils tournaient autour de l'agneau, ils chantaient. Même Jésus, la Bible dit que Jésus, la nuit de la Pâque, avant d'aller dans le jardin de Gethsémani, il a chanté des psaumes, ils se sont réjouis. C'était une loi de Dieu. Quand tu manges l'agneau, Dieu avait dit, tu manges l'agneau, ça amène une joie dans ta vie, ça amène de la vie dans ta vie. Tu commences à être heureux, même si les choses n'ont pas changé autour de toi. Tu as une foi en Dieu, tu es confiant que Dieu va agir. Tu aimerais que Dieu rouvre une porte pour ta vie. Tu as des ennemis, tu as l'Égypte qui est contre toi, tu as même le Pharaon qui est contre toi. Mais tu as mangé l'agneau, tu es heureux malgré tout. Et Dieu dit, voici la solution de Dieu. Plutôt que de te battre contre le Pharaon, mange l'agneau. Plutôt que de forcer la porte pour que les choses changent autour de toi, mange l'agneau. Et pendant qu'il mangeait l'agneau, pendant qu'il célébrait le Seigneur, Dieu a combattu Pharaon. Et Dieu a ouvert une porte pour eux. Quelle image! Dieu te dit ce matin, arrête de te battre par tes propres forces contre tes ennemis. Arrête de pousser les portes. Arrête d'essayer de défoncer des portes. Arrête d'essayer d'ouvrir les portes de ta propre façon. Tu aimerais que Dieu fasse ceci pour toi. Tu aimerais que Dieu t'aide à trouver un emploi, que Dieu te trouve une épouse, que Dieu rouvre une porte par-ci, une porte par-là. Dieu dit non. Tourne le dos à la porte, mange l'agneau, trouve une joie profonde dans ta vie et moi, je vais ouvrir une porte. Et Dieu a dit ceci, si tu manges l'agneau, mets ta ceinture, mets tes souliers et prends ton bâton. Vous savez pourquoi? Parce que quand on mange l'agneau, Dieu ouvre une porte et on s'en va. On s'élance. On sort d'une vie ennuyante, d'une vie triste, d'une vie moche. On est heureux. Et tout à coup, alors qu'on mange l'agneau, la faveur de Dieu vient sur notre vie. Et Dieu ouvre une porte. Et pendant qu'ils mangeaient l'agneau, les soldats de Pharaon sont venus. Ils ont tapé à la porte. Les voisins sont venus. Les Égyptiens sont venus leur donner même des cadeaux. La Bible dit de l'or, de l'argent, des beaux vêtements. La Bible dit qu'ils ont vidé leur garde-robe de leurs plus belles robes, brodées en or, des trucs incroyables. Ils les ont donnés aux esclaves. Et les esclaves se sont retrouvés tout à coup avec plein de cadeaux, plein de bénédictions, une porte ouverte et la liberté. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas venu prêcher la prospérité. Je ne suis pas venu dire que si tu manges l'agneau, Dieu va te rendre riche. Non. Mais spirituellement, quand un jeune mange l'agneau de Dieu, une vie vient en lui et Dieu lui ouvre une porte de victoire. Jeune homme, jeune femme, si tu peux juste te mettre à manger l'agneau dans ta vie, Dieu va ouvrir des portes que tu ne pourras jamais imaginer. Dieu va faire des trucs pour toi que tu n'aurais jamais imaginé. J'aimerais te dire ceci. Si tu te mets à manger l'agneau, t'es mieux d'attacher ta ceinture. T'es mieux de mettre tes souliers. T'es mieux de prendre un bâton parce que ça va bouger. Tu vas partir en voyage, tu vas vivre des trucs incroyables. Vous savez ce qu'on dit au Québec? Attache ta tuque avec de la broche. Si tu te mets à manger l'agneau de Dieu, dites-le avec moi. Si tu te mets à manger l'agneau de Dieu, attache-le à ta tuque. Parce que ta vie va bouger. Dieu va te bouger. Les jeunes, ils voudraient que ça bouge, hein? Les jeunes, ils aimeraient se retrouver dans un manège, ils aimeraient que ça bouge, ils aiment les sensations fortes. Tu veux des sensations fortes dans ta vie? Mange l'agneau de Dieu. Tu veux des vraies sensations fortes dans ta vie? Approche-toi de Jésus. Retrouve-toi seul dans ta maison et mange l'agneau de Dieu. Dieu va te faire entrer dans une vie d'aventure, une vie de courage, une vie de foi, une vie de miracle, une vie de porte ouverte, une vie de victoire. Dieu a une vie de victoire pour ses enfants. Et la Bible dit, pendant qu'ils mangeaient l'agneau de Dieu, une porte s'est ouverte pour eux. Ésaïe, je le lis pour vous tourner pas, mais je le lis rapidement. Ésaïe dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu va parler et il va associer la célébration, la louange, quand tout va mal, quand on attend une porte ouverte, quand toutes les portes sont fermées. Dieu, il y a des gens qui sont ici, vous attendiez une parole de Dieu. Hein? Il y a des gens, vous êtes venus ici, vous avez dit,
je veux une parole de Dieu ce week-end, je veux que Dieu me parle. Ça, c'est pour toi. Quand toutes les portes sont fermées, mange l'agneau de Dieu et Dieu va te donner la victoire. Quand toutes les portes sont fermées, mange l'agneau de Dieu et Dieu va ouvrir la porte. Dans la parole de Dieu, Dieu associe la victoire avec la célébration. Jeune homme, jeune femme, il faut apprendre à célébrer le Seigneur, à le louer, à l'aimer, à être à lui, même quand tout va mal. Même quand toutes les portes sont fermées, même quand tu es pris dans ta vie est dans une rue sans issue, tu es peinturé dans le coin, tu ne sais plus où aller, on dirait qu'il n'y a plus rien, rien ne va plus, je ne sais même plus ce qui va m'arriver. C'est le meilleur temps pour louer l'Éternel. Pasteur, vous pouvez pas comprendre, ma vie va tellement mal, je suis venu ici ce week-end, je suis plein de problèmes. C'est le meilleur moment pour louer l'Éternel. Vous savez ce que Dieu veut? Il veut qu'on le célèbre même quand ça ne va pas bien. Parce que célébrer Dieu juste quand ça va, ce n'est pas une vraie célébration. Célébrer Dieu quand tout va bien, c'est une célébration un peu égoïste. Hein? C'est un peu de dire à Dieu, « Ouais, merci pour tes cadeaux, alors là, je vais te célébrer. Mais si tu ne me bénis pas, ben, je ne te célèbre pas. » Ce n'est pas ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est comme dans un couple marié, où on se dit à la vie, à la mort. Pour le meilleur et pour le pire. Dieu veut que tu lui dises ce matin, dans le meilleur, je vais te louer. Mais dans le pire de ma vie aussi, je vais te louer. Il y a des jeunes qui sont ici, vous vivez une épreuve présentement. C'est le meilleur moment pour louer Dieu. Je crois, moi, que les épreuves sont des occasions uniques pour montrer à Dieu à quel point nous l'aimons. J'étais dans ma première année de pastorat jeunesse. J'avais 35 jeunes dans mon groupe de jeunes. On est arrivé à l'été. On avait à peu près 80 jeunes à ce moment-là. On avait monté à 80 jeunes. Tu te souviens, Olivier? Hein? Olivier était avec moi. On avait commencé ça ensemble. On est rentré dans l'été et la sœur qui s'occupait de la comptabilité à l'église, elle vient me voir. Elle me dit, « Pasteur, vous avez un gouffre financier. » Ah oui? Elle dit, « Oui, oui. » Elle dit, « Vous êtes dans le rouge de 2000 €. » Pour un groupe de jeunes, c'était terrible. Je dis, « Ah ouais? » Elle dit, « Là, vous rentrez dans l'été, ça va être les vacances et tout. On a des comptes à payer, on a des trucs à payer pour les jeunes et tout. » Elle dit, « J'ai fait des calculs. Vous allez être moins 8000 € au mois de septembre. » Je dis, « Ça ne sortira jamais. » Et j'ai commencé à me tourmenter et tout. Et je suis allé dans la prière parce que j'avais découvert le lieu secret. J'avais découvert de manger l'agneau. Alors, je vais dans mon sous-sol à la maison et je mets ma petite chanson. « He was there. » Non. Et je me mets à prier, « Seigneur. » Et je pleurais. « Seigneur, viens à mon secours. Oh Dieu, on a des gros problèmes financiers. Ah, quelle pression. » Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? « Debout. Célèbre-moi. » Ben non, célébrer Dieu. Célébrer Dieu parce qu'on est dans le trou financier. Célèbre Dieu même quand tout va mal. Vous savez ce que j'ai fait? Peut-être que vous avez une culture où c'est plus facile de célébrer Dieu. Moi, j'ai une culture froide. C'est froid le Canada. J'ai une culture où quand les Québécois, ils lèvent leurs pieds pour danser, ils se cassent le pied. C'est pas dans la culture de célébrer Dieu. Comme ça, en dansant et tout. Et j'étais dans mon sous-sol. Je vous dis un truc, hein. Allez pas le répéter parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre. C'est entre vous et moi. Dans mon sous-sol, le Seigneur m'a dit, tu vas danser. Danser. Le Seigneur a dit, tu vas mettre la louange, tu vas danser dans ton sous-sol. Tout seul. Tu vas célébrer Dieu parce que la victoire est à moi. Et au début, je louais le Seigneur et je pleurais en même temps. Jésus, t'es bon. Oh, aide-moi. Jésus. Oh. Et petit à petit, j'ai commencé à célébrer Dieu. Et à croire, Seigneur, tu ne vas pas nous laisser tomber et tout. J'ai commencé à danser, à célébrer Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? 4 jours plus tard, la femme de la comptabilité, elle vient me voir. Elle me dit, Pasteur, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, vous étiez à moins 2000 €? Ouais. On a refait des calculs et tout, il est rentré des dons. On n'avait dit rien à personne. Personne ne savait rien. Elle a dit, maintenant, vous êtes à plus 3000 €. Ah ouais? On avait monté de 5000 € comme ça. Moi, je ne suis pas venu vous dire de danser pour faire tomber l'argent du ciel. Comprenez pas? Allez pas dire, ouais, le pasteur a dit qu'il faut faire comme les Indiens qui dansent pour faire tomber la pluie. Si on danse, on va faire tomber l'argent. Non. C'est pas ce que je prêche. Mais je crois de tout mon cœur que même si ta vie va mal, même si tu es dans l'épreuve, surtout dans une crise, c'est le meilleur moment pour louer le Seigneur. Vous savez ce qu'on va faire? On va louer le Seigneur ensemble ce matin. Croyez que Dieu peut agir? Vous avez des défis?
Vous avez des impossibilités? Vous avez des trucs devant vous qui ne vont pas? Vous dites, pasteur, je suis dans un moment où j'ai le goût de m'effondrer. Bien, il y a des moments pour s'effondrer et se prosterner devant Dieu et lui confier tout notre cœur. Mais il y a un moment après où on se relève et on dit, Seigneur, moi je vais mettre ma foi en toi.